Et en cette rentrée, vous le savez, on parle beaucoup de l'environnement, c'est au cœur de l'actualité. On parle énormément de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques qui va se dérouler à Paris à la fin du mois de novembre. Mais vous êtes nombreux à vous demander que faire à un niveau plus modeste pour l'environnement. Pour nous en parler en plateau ce soir avec nous, Mélanie Poquet, journaliste de la rédaction de Téléfil 68. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors oui, le respect de l'environnement passe aussi par des gestes simples à réaliser chez soi, comme trier ses déchets, faire baisser ses consommations d'énergie, mais aussi réaliser ses propres produits d'entretien, et il existe des recettes. La recette du jour, c'est un produit nettoyant multi-usage que vous pourrez utiliser dans votre salle de bain, votre cuisine, mais aussi les pièces à vivre. Pour cela, rien de plus simple. Il vous faut de l'eau, du vinaigre blanc, du bicarbonate de sodium et des huiles essentielles, arbre à thé, de citron, de cannelle en fonction de vos goûts et vos envies. Un contenant, celui que nous utiliserons ce soir, fait 250 ml, un petit entonnoir et une cuillère à café. Quels sont les avantages au fait à réaliser ses propres produits soi-même, Mélanie ? Alors, bien sûr, il y a des avantages écologiques et économiques. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Maureen Lotte, chargée de mission à l'association Ygraine, située à Trappes. Elle a réalisé les recettes sur les images. L'entonnoir sur le contenant, on y verse 2 cuillères à café de bicarbonate. Vous remplissez quasiment entièrement le contenant avec de l'eau. Ensuite, vous ajoutez la cuillère à café de vinaigre blanc, 3 gouttes d'huile essentielle à rajouter si vous le souhaitez, et vous secouez le tout. Le tour est joué. Si jamais vous voulez utiliser un contenant d'1 litre, vous utilisez une cuillère à soupe. Par contre, il faut préciser que pour commencer sa recette, il faut bien nettoyer tous ces ustensiles et bien respecter l'ordre pour éviter qu'il y ait des réactions un petit peu bizarres. Et justement, est-ce qu'il y a des dangers pour la santé, Mélanie ? Il n'y a absolument aucun souci à craindre pour les habitants, que ce soit les êtres humains ou les animaux. Il faut porter par contre une petite attention sur les huiles essentielles. Il faut les éviter quand il y a de jeunes enfants, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez. Et il faut aussi tester le produit sur les surfaces avant. Il n'y a pas tous ces impacts derrière sur la végétation, et notamment la végétation aquatique. En fait, sur certains produits qu'on trouve dans le commerce, notamment tout ce qui est déboucheur de canalisation, il y a ce petit pictogramme qui signifie tout simplement qu'effectivement, ça peut être dangereux, néfaste pour l'environnement et le milieu aquatique. Alors, si vous souhaitez découvrir d'autres recettes, l'association propose des ateliers. Toutes les informations se trouvent sur le site qui s'affiche actuellement en bas de votre écran. Et si, Mélanie, on ne trouve pas le temps de faire cette recette, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a un petit geste pour l'environnement qu'on peut quand même faire soi-même ? Eh bien oui, parce que dans le commerce, on trouve aussi des produits écologiques. Ils sont reconnaissables à des logos. Pour les identifier, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a réalisé plusieurs brochures. À l'écran, vous pouvez voir ce que l'agence appelle déjà les incontournables. Alors voilà Florane, il ne vous reste plus qu'à franchir le pas. Eh bien, merci Mélanie, je vais y réfléchir. En tout cas, chez vous, n'hésitez pas à tester cette recette et peut-être à partager votre expérience avec Mélanie qui vous répondra sur Twitter. Vous verrez bien si la recette fonctionne ou pas. En tout cas, merci Mélanie pour cette chronique. On vous retrouve tous les mercredis dans le journal et bien sûr dès le 25 septembre pour Équilibre, le magazine de l'environnement.